Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence de Hera et Néo, voilà, qui sont sur le siège tranquille. J'espère que ils vont rester sages. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez toutes et tous bien. Je vais vous faire une petite guidance matinale. Alors, je vais utiliser l'oracle du chaman mystique, l'oracle des cristaux éternels pour démarrer. Donc général, intemporel, donc discernement. Prenez de la distance toujours. Ne prenez que ce qui résonne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Allez, nous allons demander à ce que vous receviez, les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo intemporelle. Ah, elle glisse pas. Ah. On démarre avec le corbeau. Le corbeau qui m'évoque les esprits, qui m'évoque ce qui est caché. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais de temps en temps, il fait des bruitages. Ça s'entend mieux avec le téléphone portable, mais bon. Ok. Les messages de l'au-delà. Ça m'évoque les messages de l'au-delà, le corbeau. La carte numéro 13. Je vais voir, je vais vous lire le message de cette carte. Le corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher, et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il y a une quête de vérité. Alors, c'est tombé dans un précédent tirage, cette notion de vérité, hein. Quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. On vous invite à regarder profondément dans votre cœur et à faire preuve de vigilance. À ne pas vous laisser bercer d'illusions. Mais pas non, également, ne pas vous convaincre que quelque chose, euh, de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous. Ok, alors c'est intéressant. euh, Ce démarrage de tirage par rapport à un ressenti personnel, c'est intéressant. Ok, là on est en quête d'une vérité profonde et il est nécessaire de... Alors j'entends aussi de faire confiance à l'univers, hein. Tout ce qui devra être révélé le sera au moment opportun, j'entends. Alors, peut-être, ok, peut-être, on va voir, hein. En tout cas, ce message me parle. Peut-être que vous ressentez quelque chose, ou vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de louche ou de pas tout à fait vrai. Cette carte confirme euh, que peut-être votre intuition est bonne. Ok. Bon, là, pour le coup, je le prends pour moi, le message.
Ok. Allez, on va utiliser l'oracle des cristaux éternels. Si vous avez en tout cas un doute par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, en tout cas, ça apparaît là. Écoutez votre intuition. Mais le corbeau me fait quand même écho aux esprits. Soyez attentifs, attentives aux synchronicités et aux messages que vous pourriez recevoir, aux sensations que vous pouvez ressentir. Pour moi, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et vous êtes aidé, j'entends, pour révéler la vérité, les vérités, pour révéler ce qui est caché, ce qui est dans l'obscurité. Ok, allez, complément d'information. Alors, avec l'obsidienne, on a la protection. Avec le péridote, on a l'enseignement. Ok? Donc, on a la protection, on a l'enseignement, on a le chakra racine, on a le chakra cœur. Ok. On est protégé, j'entends, parce qu'on voit avec le cœur. Parce que on a peut-être accumulé suffisamment d'enseignements dans sa vie pour voir distinctement les choses. Ok. Ok. Le quartz rose, l'amour, chakra cœur. Ok. Ça peut évoquer le domaine sentimental, mais ça peut évoquer simplement l'amour, peu importe, fraternel, maternel, familial, amical, l'amour sous tous les sens du terme. Ok, on a la dioptase avec la direction, on a encore le chakra cœur. Donc il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a une interrogation par rapport à euh, quelqu'un à qui l'on tient, par rapport à une direction à prendre. Il y a beaucoup de cœur là-dedans. On va voir. Il y a avec la lépidolite, on a la notion de confiance avec le troisième œil et la couronne. Donc, euh, faites confiance à votre intuition. Ok, on a la paix avec la sélénite et le chakra couronne, qui confirme le côté intuitif, hein. Avec la cérusite, chakra racine au chakra couronne, on a le voyage. Euh, moi, ce que je ressens, c'est également le chemin initiatique. Dans cette situation, alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui compte pour vous, que ce soit sentimentalement ou que ce soit voilà, quelqu'un qui compte pour vous profondément. On a possiblement, on sent pas quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose de camouflé, peut-être. Pourtant, on vous dit de faire confiance parce que euh, c'est protégé. Il y a une étoile au-dessus de la tête. C'est protégé et c'est le voyage, c'est le cheminement, c'est l'apprentissage. Avec l'agate Blue Lace, on me parle de communication chakra-gorge. Peut-être ce désir, ce besoin de communiquer, mais avec la calcite dans le calme. C'est-à-dire de savoir dire les choses avec tact, diplomatie. Ok, mais il va falloir les dire parce qu'avec la cornaline, on a la notion de confiance en soi, de chakra racine et de chakra sacré. Donc, on vous dit de vous faire confiance par rapport à l'attitude à adopter, mais qui doit être calme et posée.
Ok. Donc, on a démarré avec le corbeau. Je vous ai dit, moi, ça m'évoque l'au-delà. D'accord? On a avec la chiastolite les chairs disparues et le chakra racine. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes entouré, j'entends, de votre lignée. Ok. On a avec l'hématite la force mentale. Et moi, j'entends force de persuasion. Ok, on va voir. Ok. On a la citrine, l'abondance, la créativité, le plexus solaire. C'est plutôt positif. Les nouvelles opportunités. Je tire et ensuite envoie. La connexion avec l'apophilite, on est encore dans quelque chose de très très élevé. L'engagement avec le grenat et l'équilibre. Encore chakra-gorge, chakra-cœur. Pour moi, dans cette situation, il y a de la méfiance, mais on vous dit clairement que je pense que votre intuition est bonne, mais que peut-être c'est le chemin de la personne pour laquelle peut-être vous vous inquiétez. Enfin, inquiéter est un terme un peu peut-être un peu fort. En tout cas, où il y a des interrogations. D'accord? Non seulement on vous invite à avoir confiance en votre intuition et à aller dans une communication calme, sereine, pour semer une petite graine de quelque chose. Mais on vous dit d'avoir confiance en l'univers et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Donc j'entends à nouveau de votre lignée, mais également euh, tout conspirera à mettre en place de nouvelles opportunités et un équilibre. Il y a besoin de communiquer pour moi, pour purifier quelque chose avec la tourmaline. Ok, je vais changer d'oracle. On va voir. Je vais prendre le jeu de votre destin. Complément d'information par rapport à ce... Je vais voir de temps en temps. À ce jeu. Je fais un petit coucou à Marie qui me demande souvent alors comment va Néo, comment va Hera? Ben, comme vous le voyez, Marie, il se porte à merveille. Ça va, ils s'entendent bien. Alors, avec la femme dévouée, on vous dit que la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. D'accord? Ayez confiance en vous. Si vous avez des doutes par rapport, parce que je ne peux pas occulter ça, par rapport à un amoureux ou une amoureuse, la communication est la clé. D'accord? C'est peut-être pas si grave que ça. Vous sentez des choses, mais ça n'est peut-être qu'une question de, j'entends, d'état. J'entends de perspective. On va voir. Euh, alors, il faut garder en vue ses rêves, ses objectifs,
en ayant confiance. Mais là, on est peut-être dans une posture d'attente, d'immobilisme. On vous dit de ne pas baisser les bras parce que euh, tout ce qui prend du temps a du sens pour laisser mûrir les choses. On me parle euh, avec l'homme de loi, de reconnaître ses erreurs, d'accepter simplement que l'erreur est humaine. Si vous avez la sensation d'avoir commis une erreur, on va voir. Parce qu'il y a la transformation qui est magique, qui ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Voyez, le message de cette carte, c'est naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Peut-être aussi, euh, tel que je le pressens par rapport à ces 4 premières cartes de ce jeu-là, euh, c'est peut-être tout simplement l'erreur de pas croire suffisamment en ses rêves, de pas croire suffisamment en soi, mais aussi d'avoir peut-être procrastiné, euh, admettre qu'on a sa responsabilité aussi dans cette attente, mais réaliser aussi que c'était nécessaire pour comprendre des choses. On s'en veut peut-être d'avoir laissé filer quelque chose ou d'avoir laissé un rêve. Enfin, on a la sensation qu'un rêve a échappé. C'est exactement ça. On a la sensation qu'on a laissé peut-être échapper quelque chose, un de ses rêves. Aujourd'hui, on est capable de le reconnaître, mais de réaliser que c'est une immense transformation. Mais surtout, avec la carte de la force, on vous dit que personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc, soit cette décision de prendre les choses en main, de décider que là, vous n'allez plus procrastiner, d'accord? Soit simplement être dans le constat et réaliser sa responsabilité par rapport à ça. Euh, Avec la famille, on vous invite à vous écouter, à prendre votre juste place. Donc, il y a bien quelque chose qui vous invite tout de même, dans la situation là, qui vous invite à vous écouter, à ne pas flancher, j'entends, à ne pas faire pour faire plaisir, parce que on a l'abondance. Cependant, personne n'a dit que ce serait facile avec la combativité. Vous êtes le guerrier, la guerrière. D'accord? Il y a besoin de se battre pour certaines choses, hein, ou cette sensation de devoir toujours se battre pour prendre sa place, pour, j'entends, rayonner, ok? Pour contourner les obstacles. Euh, il y a besoin de prendre de la hauteur, de regarder les choses au-delà de certains aspects négatifs. Pourtant, il y a la réussite. Alors, il y a la réussite, et cette carte met vraiment en exergue le fait que la vie, c'est le cheminement. C'est pas la petite lumière au bout, c'est tout le parcours. Donc, on vous dit faites confiance en votre cheminement. Faites confiance au cheminement qui est là nécessairement pour cette magnifique transformation, prendre sa place. Ok. Vous n'êtes responsable que de vous-même, pas du choix et de l'expérience des autres, me dit-on. Cependant, faites-vous confiance et exprimez dans le calme et le positivisme, j'entends. Ok, je vais prendre la lunologie.
On vous dit de prendre un petit peu de recul là, avec une pleine lune en Sagittaire. Ah, c'est rigolo. À la fois, on vous dit de prendre un petit peu de recul, et à la fois, on vous dit d'oser faire le premier pas. Moi, ce que je ressens par rapport à ça et par rapport au reste du jeu, vu qu'on vous invite à la communication, mais dans le calme, le tact et la diplomatie, c'est que on vous invite à engendrer un dialogue, mais à ne pas vous emballer, à y aller sagement, j'entends. Faites preuve d'intelligence. Ok, si vous faites ceci, on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Ok. Il est nécessaire de travailler sur vos peurs. Là, on a le scorpion. On a eu le sagittaire. On a le scorpion. Il y a des peurs, des craintes. On vous invite à travailler sur vos peurs. Parce qu'un problème personnel va se résoudre. Pas d'inquiétude. On a le cancer là. Ok. On vous dit prenez le temps de souffler. Prenez un temps là de silence intérieur. C'est fou. Alors ça me fait le coup de tout à l'heure. Prenez un peu de recul, faites le premier pas. Prenez le temps de souffler, il est temps d'agir. Donc, avec le bélier, en plus on est sur une nouvelle lune en bélier, on va bientôt être en pleine lune en bélier. Euh, on a l'impulsion d'agir, mais on vous dit de ne pas vous emporter, d'être dans le calme, tact, diplomatie. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On a encore une bête à cornes, une pleine lune en taureau. Il y a besoin, effectivement, d'ancrer des choses dans la matière, mais attention à ne pas foncer tête baissée. Mais c'est fou. Et en même temps, on vous dit de sortir de votre zone de confort. C'est un truc de dingue, hein, quand même, hein. Cette contradiction. Alors, c'est intéressant parce que ça révèle vraiment la psychologie, la mise en place. Cette quête de vérité, chaud ou froid. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut m'évoquer aussi le fait qu'il y ait à un moment donné une accélération où il faille poser des choses, des actes. On va voir. C'est très intéressant ce jeu. On vous dit ayez foi en vos rêves. Donc encore une fois, c'est protégé. Donc, bon, je confirme. On vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver avec le lion, une pleine lune en lion. Ça peut être vite électrique. Euh, Il y a quelque chose qui pourrait devenir électrique. On pourrait mettre un mur d'une certaine façon. Il faut doser quelque chose. Incroyable. Il faut doser quelque chose. Communiquer est la clé. Il faut communiquer dans le calme, les amis. Communiquer dans le calme. Communiquer dans le calme. Il y aurait cette possibilité d'emportement. Il faut le savoir. Mais on vous dit croyez en l'impossible. La chance est avec vous. Ok. Tout est juste et parfait. Ce qui doit être fait se fera, me dit-on. Ayez confiance là-haut. De toute façon, je vous ai dit, vous n'êtes pas seul. Parce qu'il n'y a rien à attendre de la situation. Rien à attendre de cette situation. Peut-être pour laquelle que vous ne sentez pas.
Ok. Avec vous êtes suffisamment bien, euh, ça ne fait que me confirmer le fait que si vous êtes en doute et que vous vous dites non, c'est pas possible, peut-être je me fais des idées, peut-être ceci, peut-être cela, vous êtes suffisamment bien, faites-vous confiance. Je pense que vous avez les bonnes intuitions. Il y a un nouveau départ. Je reste sur ça. Je vais juste, je vais prendre une carte des rebelles sacrés pour clôturer le message, oui, le message, le tirage. Ok. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, à qui il parle, à qui il fait résonance, évidemment. Ok. On vous dit éveillez-vous à la vie. D'accord? On a ce personnage qui est en train de, qui est dans la grisaille. Regardez, on a le corbeau quand même sur son épaule, à nouveau, qui est en train de se peindre, de se redonner de la couleur. On a le singe qui, euh, qui tient le pot de peinture. Le singe, ça m'évoque les petits singes qui... c'est l'image que j'ai qui volent les touristes en Thaïlande. Les petits chapardeurs. On a quelqu'un qui a besoin de reprendre vie, de remettre de la couleur dans sa vie. Allez, je vais vous dire clairement ce que je ressens. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On aurait peut-être tendance à faire confiance pour remettre de la couleur dans sa vie. Vous pourriez ressentir quelque chose par rapport à quelqu'un. Vraiment, je ressens ça. Qui serait dans une phase avec cet objectif de se repeindre. J'entends de se refaire, hein. Faites confiance. Allez. Éveillez-vous à la vie. Vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Vous vous éveillez à la vie et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Soutenez-vous et ayez du courage. Ce n'est pas votre esprit de mener la danse, bien qu'il semble avoir beaucoup à dire, ce qui parfois semble très convaincant. Votre esprit peut vous inspirer par ses idées, mais c'est le vous réel qui parle à travers votre cœur de rebelle sacré. L'esprit est bien plus qu'un simple chaos qui réagit en fonction des habitudes. Au-delà des pensées habituelles, vous vous éveillez d'un profond éveil spirituel, créatif et sensuel. Cet éveil est au-delà du contrôle de l'esprit. D'autres ne vont pas forcément apprécier cet éveil car il a tendance à les déranger. Cela vous arrive pourtant, et la seule chose que vous ayez à faire est d'apprendre à le gérer. S'éveiller à la vie veut dire qu'on s'ouvre aux sentiments. Cela peut vous apporter de la joie, mais également de la tristesse, de la colère et de la peur. Mais cela peut vous apporter bien plus. Les sentiments viennent et repartent rapidement lorsqu'on leur permet d'être fluides. Vous pouvez avoir besoin de peindre, d'écrire, d'observer des rituels, de danser ou de chanter ce que vous ressentez afin de permettre à cette énergie de circuler. Ne vous retenez pas. Autorisez-vous l'espace pour le faire. Vous allez ainsi découvrir le processus créatif du Créateur universel et honorer le sacré de la vie en l'explorant et en laissant vos émotions circuler librement. Alors, il y a un climat très émotionnel là. C'est pour ça qu'on me parle beaucoup de communication, parce que il y a cette difficulté à exprimer ce que l'on ressent, parce que là, on est dans une posture de métamorphose, de réception plus subtile des choses, de compréhension différente peut-être des autres autour. Ce qui fait que on vous invite à communiquer justement avec tact, diplomatie, parce que il peut y avoir des quiproquos, d'accord? Vous n'avez rien d'autre à faire que de les laisser s'exprimer.
Si vous avez envie de les analyser, faites-le librement. Ce qui est important, c'est que vous rentriez en contact avec vos sentiments. En apprenant à entrer en contact avec eux, vous apprenez à entrer en contact avec votre intuition, c'est ce que je vous disais, votre inspiration créatrice et votre véritable guide intérieur. Ils puisent tous leur source au même endroit et existent non seulement en tant qu'émotion, mais également en tant que sensation physique. Ce voyage au-delà de l'esprit a un but sacré. Il fait partie de votre chemin de vie. Vous faites partie d'une minorité sacrée mais puissante de personnes qui ont choisi de naître et de vivre en conscience dans un corps. Vous avez l'impression que cela s'applique à tout le monde, mais c'est plutôt rare. Il existe beaucoup d'esprits qui n'habitent pas leur corps en conscience, qui ne l'aiment pas, ne l'honorent pas. Bien heureusement, votre minorité est puissante et peut rééquilibrer la société humaine, mais nous avons besoin de chaque personne. Je vous lis pas tout parce qu'après c'est si vous avez tiré telle ou telle carte. Ok. Le message de cette carte est le suivant: soyez vivant. Ne vous imaginez pas que vous pouvez retourner vous coucher. Vous êtes trop réveillé pour cela maintenant et ne pouvez pas retourner à vos anciennes habitudes. Si ça vous arrive ponctuellement, c'est de courte durée. Il y a des deuils à faire. Vous avez franchi un seuil. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Lâchez prise, faites le deuil ou réjouissez-vous si vous en avez besoin. De nouvelles aventures vous attendent, une connexion plus profonde à vos instincts, votre corps, vos sentiments, votre intuition. Ayez confiance en ce changement, recevez-le et il vous recevra. Ok. Euh, vous pourriez, ce que je ressens, allez, vous avez senti l'atmosphère de ce jeu, vous pourriez ressentir, avoir des perceptions différentes j'allais dire, de l'environnement autour de vous, des personnes autour de vous. Vous pourriez pressentir des choses euh, en termes de vérité. Ça pourrait paraître tellement en décalage avec le reste parce que énormément de sensibilité. Vous voyez, ressentir des présences, avoir des intuitions par rapport à quelqu'un alors que la personne, aux yeux de tout le monde, elle a l'air parfaite. Et vous, il y a un truc, il y a un truc. Et pourtant, tout le monde vous dirait, mais non, mais... Et vous êtes vous pourriez être dans le doute, de vous dire, bon, mais peut-être c'est moi, peut-être c'est ceci, peut-être c'est mes peurs. Faites confiance à votre intuition, restez calme, faites preuve d'intelligence, communiquez avec calme, diplomatie, parce que voilà, c'est trop basé sur de l'invisible pour les autres, pour l'instant. Mais surtout, faites confiance. Alignez derrière. Les êtres passés de l'autre côté sont derrière et vous soutiennent et protègent la situation. Et c'est aussi l'enseignement, et pour vous et pour les autres, que d'accepter que chacun a sa part de responsabilité dans sa vie. Ok? Eh bien, écoutez, voilà. Je vous tire, allez, puisque l'au-delà est sorti, je vous tire un petit message de l'oracle de l'au-delà, puisqu'ils sont là pour vous aider. Est-ce qu'ils ont quelque chose à vous transmettre comme message par rapport à cette situation précise? Ah, on a la peur. On vous a dit, elle est sortie la peur. Alors attendez, travaillez sur vos peurs avec la nouvelle lune en scorpion. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme, elle est utile lorsqu'elle ne, pardon, elle est utile lorsqu'elle se fait discrète.
Tu n'as aucune raison d'avoir peur, tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Donc, je vais vous confirmer que il y a des peurs, il y a des craintes, en tout cas, il y a quelque chose que peut-être vous ne sentez pas. C'est bien votre système d'alarme qui est en route. Il y a bien un truc, d'accord? Mais on vous dit là-haut qu'on veille. Ne vous inquiétez pas, c'est protégé. La vie continue. Il est temps de reprendre le cours de sa vie. Ok, on vous invite dès à présent à, à vivre votre nouvelle vie, de vous libérer, de vous réorganiser, de provoquer un souffle, un changement. Voyez, aérer. Ce que j'entends, c'est aérer. Ok. La vie continue. Ok. J'agis pour les autres. Je me sens bien, j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Plusieurs possibilités me sont offertes. M'occuper des enfants, des animaux, de la planète, faire des soins ou bien œuvrer avec les hautes entités de lumière. Cela me réconforte et me galvanise. Que me conseilles-tu? Ok, et j'en tire une dernière. Et je resterai sur ça. Le recueillement est propice à l'introspection, à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante, de te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir, n'hésite pas à noter ce qui a changé, peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Donc, écoutez les amis, n'ayez crainte. Vous avez de l'aide. Euh, dans J'agis pour les autres, pour moi, vous avez de l'aide là-haut, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. D'accord? Qu'il soit proche de vous, familial ou plus lointain, que vous ressentiez aussi les présences autour de vous. Prenez du temps de recueillement. Peut-être que là, vous êtes dans une phase où vous ressentez beaucoup les énergies environnantes. Ça peut vous déstabiliser. Non, alors, il y a les deux cas de figure, c'est que ça vous donne des informations très précises. Vos sentiments, vos ressentis, pardon, se posent beaucoup plus finement. Ça peut réveiller de la peur, mais la clé, c'est le calme, l'introspection et surtout la confiance que vous n'êtes pas seul et que quel que soit le domaine dans lequel vous avez une inquiétude, un doute, une préoccupation, vous inquiétez pas, on veille là-haut. Voilà les amis, ben écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou une consultation en thérapie holistique. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, au revoir. Un petit, il vous tourne le dos, mais un petit bisou de Hera et de Néo. Ah ben voilà, au revoir.